60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale, présentée par Alix Bocquet. En 2025, une campagne mondiale secoue la manière dont nous voyons la planète. Intitulée Correct the Map, elle dénonce la projection de Mercator, encore omniprésente dans les manuels et médias, qui fausse les proportions des continents. Cette représentation, vieille de plus de 4 siècles, fait paraître l'Europe et l'Amérique du Nord surdimensionnées, tandis que l'Afrique, pourtant 14 fois plus grande que le Groenland, y est réduite à une taille comparable. À l'aube de 2026, le débat a pris une ampleur inédite. L'Union africaine a officiellement rejoint le mouvement, estimant que ces cartes biaisées alimentent une perception inégale du monde. Selon les chercheurs, cette distorsion n'est pas qu'un détail technique. Elle influence nos imaginaires, hiérarchise symboliquement les continents et renforce un sentiment de domination du Nord sur le Sud. Face à ce constat, les promoteurs de la campagne avancent des alternatives comme les projections Peters ou Egal Earth, plus fidèles aux surfaces réelles. Des écoles, notamment à Boston, les ont déjà adoptées pour enseigner une géographie moins eurocentrée. Le chemin reste long, la carte de Mercator, pratique pour la navigation, continue de s'imposer dans les salles de classe, les bureaux et même les globes décoratifs. Au-delà de la technique, l'enjeu est politique et culturel. Corriger la carte du monde, c'est redonner à l'Afrique, à l'Amérique du Sud ou encore à l'Asie du Sud leur véritable place sur la scène planétaire. C'est aussi rappeler que la représentation du monde n'est jamais neutre. Elle reflète des choix et parfois des déséquilibres hérités de l'histoire. Tous les podcasts concernant la mobilité internationale sur fdlm.fr. Également sur YouTube en cherchant Français dans le monde